Je voudrais vous présenter le docteur Samir Anwar, qui est spécialiste en rééducation. Je suppose que la première question à poser est qu'est-ce qu'un spécialiste en rééducation? Eh bien, un spécialiste en rééducation est un médecin qui se spécialise dans les aspects physiques et de rééducation des handicaps. Et il ne se concentre pas seulement sur le côté physique des choses, mais adopte une approche plus holistique. Cela inclut donc l'examen des aspects psychologiques liés à l'acquisition du handicap, les problèmes d'adaptation. Il s'agit aussi de regarder le retour au travail, aux activités de loisirs, à la sexualité et au rôle de vie en général, dans le but de maximiser la récupération et d'améliorer la qualité de vie. Alors, comment puis-je trouver un médecin en rééducation si j'en ai besoin? En général, les médecins en rééducation travaillent dans un environnement de rééducation, comme des services de rééducation spécialisés dans de grands hôpitaux généraux ou même dans des centres de rééducation autonomes. Il existe un certain nombre de ces centres à travers le pays en Nouvelle-Zélande et dans tous les pays du monde. Et l'accès aux services du médecin en rééducation et en fait au centre ou à l'équipe de rééducation en général se fait par un système de référence, soit depuis les services chirurgicaux ou médicaux aigus, soit depuis les médecins de soins primaires ou d'autres professionnels de santé dans la communauté. Vous avez mentionné une équipe de rééducation. Que voulez-vous dire par équipe? Eh bien, c'est un aspect unique de cette spécialité. Cela se fait en travail d'équipe. Le médecin en rééducation ne peut pas, à lui seul ou à elle seule, mener le processus de rééducation. Cela implique une grande équipe de thérapeutes, y compris des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des orthophonistes et beaucoup d'autres professionnels dans ce domaine. Dans le processus de rééducation, dois-je être un patient externe? Puis-je simplement venir vous voir et rentrer chez moi, ou dois-je vraiment aller et rester à l'hôpital pendant un certain temps? Eh bien, cela dépend de la nature du handicap. Il y a certains handicaps qui nécessitent une rééducation intensive en hospitalisation immédiatement après la phase aiguë. Cependant, si les handicaps n'ont pas un impact significatif sur la fonction du patient dans la communauté, alors ils peuvent venir en tant que patients externes ou en effet, ils peuvent recevoir la rééducation dans la communauté elle-même, c'est-à-dire des services à domicile. Donc, si je visite un centre de rééducation après avoir eu un AVC, à quoi dois-je m'attendre? Eh bien, vous passerez d'abord par un processus d'évaluation pour examiner le niveau actuel de fonction. Quels sont les déficits? Quels sont les problèmes? Le patient est généralement évalué par tous les membres de l'équipe, ce qui inclut le médecin, le kinésithérapeute, l'ergothérapeute, l'orthophoniste, les infirmières, les travailleurs sociaux, etc. Et je peux élaborer sur ces activités spéciales des thérapeutes. Cependant, l'aspect le plus important de ce processus initial d'évaluation est de regarder les objectifs que ce patient particulier et ou sa famille cherchent à atteindre. Une fois ces objectifs fixés, cela permet à l'équipe de rééducation d'organiser le processus de rééducation de manière à cibler ces objectifs et à aider le patient à les atteindre et à être renvoyé chez lui avec succès. J'ai entendu dire qu'il est important de commencer la rééducation tôt après mon AVC. Pourquoi est-ce? Eh bien, le principal problème ici est que plus les interventions de rééducation sont précoces, mieux c'est. Des études ont montré que la récupération se produit à un rythme rapide dans les premières semaines après avoir subi un AVC. Et nous voulons tirer le meilleur parti de cette période de récupération en intensifiant l'apport de rééducation, maximisant ainsi le résultat. Alors, combien de temps faut-il pour s'améliorer après un AVC? Et vais-je retrouver ma fonction physique d'avant mon AVC? Eh bien, cela dépend de la gravité et de l'intensité de l'AVC initial, de l'endroit où l'AVC est situé dans le cerveau, de la présence d'autres comorbidités, comme on les appelle, ou d'autres conditions médicales, comme une maladie cardiaque ou pulmonaire qui interfère avec le processus de rééducation ou même des problèmes psychologiques. Mais en général, les patients peuvent s'améliorer s'ils n'ont pas de déficit significatif au départ en quelques semaines, par exemple. Mais s'ils ont des déficits plus importants, cela peut leur prendre quelques semaines. Et en effet,
Parfois, cela peut prendre quelques mois. Cependant, la recherche a montré que les patients ayant subi un AVC, même avec un AVC sévère ou dense, peuvent récupérer sur des années, bien que plus lentement. Quels conseils avez-vous pour vivre avec un handicap à la suite d'un AVC? Après avoir suivi le processus de rééducation et, espérons-le, acquis un bon degré d'indépendance et de mobilité et d'activité de la vie quotidienne, la majorité des clients ou des patients devraient pouvoir reprendre les activités normales de la vie, les rôles de vie normaux, que ce soit en famille ou retourner au travail. Cependant, vous pourriez devoir envisager de réduire le nombre d'heures ou de chercher des alternatives professionnelles dans certains cas. Assumez également d'autres rôles de vie, comme les activités de loisirs, les passe-temps, la sexualité, et tous ces aspects devraient être réalisables. Quels conseils avez-vous pour vivre avec un handicap à la suite d'un AVC? Après avoir suivi le processus de rééducation et, espérons-le, acquis un bon degré d'indépendance et de mobilité et d'activité de la vie quotidienne, la majorité des clients ou des patients devraient pouvoir reprendre les activités normales de la vie, les rôles de vie normaux, que ce soit en famille ou retourner au travail. Cependant, vous pourriez devoir envisager de réduire le nombre de... D'accord. Chercher des alternatives professionnelles dans certains cas. Assumer également d'autres rôles de vie, comme les activités de loisirs, les passe-temps, la sexualité, et tous ces aspects devraient être réalisables. Après avoir eu un AVC, puis-je reprendre la conduite automobile? Cela dépend du pays dans lequel vous vivez. En Nouvelle-Zélande, il y a une interdiction de conduire d'1 mois, vous savez, par la loi. Après avoir subi un AVC, vous n'êtes pas autorisé à conduire pendant 1 mois. Après cela, cela dépend du degré de récupération. Si le patient s'est suffisamment rétabli, et cela est évalué par le médecin traitant ou l'ergothérapeute, alors il est autorisé à reprendre la conduite. Dans certains cas, une évaluation de conduite sur route peut être requise avant que le client soit autorisé à conduire à nouveau. Et qu'en est-il de l'activité sexuelle? Puis-je retrouver mon activité sexuelle normale d'avant mon AVC? Après avoir subi un AVC, il y a une forte incidence de dysfonctionnement sexuel qui peut être due à une combinaison de raisons. Par exemple, les effets secondaires des médicaments. Ceux-ci sont assez courants. Les aspects psychologiques, la peur d'avoir un autre AVC ou la communication Bien sûr. entre les partenaires. Mais ce ne sont pas de grands obstacles à la reprise de l'activité sexuelle qui devrait être l'objectif. Et juste un peu d'éducation et de conseils peuvent être nécessaires pour y parvenir. Pourquoi est-il important de rester actif après avoir eu un AVC dans le cadre de ma rééducation? Eh bien, être inactif augmente vos chances d'avoir un AVC. Des recherches ont montré que l'inactivité physique peut être un facteur de risque pour développer un AVC en premier lieu. Et si vous augmentez vos activités physiques, alors vos chances d'en avoir un diminuent. Donc, en effet, si après avoir eu un AVC, vous avez acquis un bon degré d'indépendance physique et de mobilité, alors un exercice progressif supervisé par le kinésithérapeute devrait être l'objectif. J'ai entendu l'expression « l'utiliser ou le perdre ». Cela s'applique-t-il à la rééducation? Eh bien, il est important que nous essayions d'améliorer la récupération de la fonction des parties du corps affectées. Ce n'est pas une question de l'utiliser ou de le perdre. Parfois, il est assez difficile de retrouver la fonction. Bien sûr. Mais avec l'aide de l'intervention de l'équipe de rééducation, on espère que la fonction et l'utilisation de cette partie du corps affectée s'amélioreront progressivement. Une fois que cela se produit, utiliser effectivement les parties affectées de plus en plus dans les activités quotidiennes vous donne de meilleurs résultats. Et qu'en est-il des orthophonistes? Eh bien, les orthophonistes se concentrent sur 2 aspects. La partie parole, qui consiste à améliorer les difficultés de parole, qui peuvent être simplement un bégaiement, ou cela peut être des déficits plus difficiles comme l'incapacité à comprendre les mots parlés ou à produire des mots parlés. L'autre aspect de l'orthophoniste est d'examiner le mécanisme de déglutition et de la déglutition en essayant de s'assurer que le mécanisme est correct et d'aider le patient à y parvenir. Sinon, cela peut poser un problème en termes de provoquer des infections pulmonaires et des choses comme ça.
Et qu'en est-il d'un ergothérapeute? Sont-ils différents d'un kinésithérapeute? Oui, c'est vrai, ils sont différents. Ils se concentrent davantage sur l'obtention de l'indépendance dans les activités de la vie quotidienne. Donc des choses comme aller aux toilettes, s'habiller, se nourrir, se toiletter, se doucher, ce genre d'activités. Ils peuvent également fournir aux patients des équipements adaptatifs, c'est-à-dire des gadgets qui aident les patients à réaliser leurs activités quotidiennes de manière plus facile, comme des pinces pour attraper des objets à distance ou un fauteuil roulant peut parfois être fourni si la mobilité ne peut pas être atteinte de manière indépendante et en toute sécurité. Et aussi examiner les équipements qui pourraient devoir être fournis à domicile ou même certaines modifications à domicile pour faciliter les choses pour le patient et la famille. Nous avons discuté du rôle important que jouent les thérapeutes, tels que les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les orthophonistes. Y a-t-il d'autres personnes impliquées dans votre équipe? Oui, il y a un certain nombre d'autres thérapeutes qui sont tout aussi importants. Par exemple, les infirmières de rééducation qui, en plus de leur rôle bien connu d'infirmières, mais dans le domaine de la rééducation, assument également d'autres rôles comme la gestion des difficultés intestinales et vésicales après un AVC, en intégrant les progrès fonctionnels que les patients réalisent grâce à leur thérapie dans leur routine quotidienne d'activité. Ils fournissent également une éducation aux patients et à leurs familles sur l'AVC lui-même, les résultats et la prévention, etc. D'autres membres importants de l'équipe pourraient être les travailleurs sociaux, qui jouent un rôle important. Comme vous le savez, il y a un énorme changement dans la vie, les rôles, chez certains clients ayant subi un AVC. Ils aident donc le patient et leur famille à examiner des choses comme la supplémentation de revenus, en postulant pour des prestations appropriées, par exemple. Certains clients ne peuvent pas retourner dans leur maison précédente parce que, par exemple, elle est à l'étage et le salon est à l'étage, donc ils pourraient avoir besoin de déménager dans une autre maison, donc aider à une demande via une société de logement. Aider également la famille à s'adapter aux difficultés et à traiter avec des agences externes comme le financement approprié pour un placement en soins résidentiels ou la fourniture d'une aide à domicile ou de soignants personnels également. Nous avons discuté du rôle important que jouent les thérapeutes, tels que les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les orthophonistes. Y a-t-il d'autres personnes impliquées dans votre équipe? Oui, il y a un certain nombre d'autres thérapeutes qui sont tout aussi importants. Par exemple, les infirmières de rééducation, qui en plus de leur rôle bien connu d'infirmières, mais dans le domaine de la rééducation, assument également d'autres rôles comme la gestion des difficultés intestinales et vésicales après un AVC, en intégrant les progrès fonctionnels que les patients réalisent grâce à leur thérapie, dans leur routine quotidienne d'activité, en fournissant également une éducation aux patients et à leurs familles sur l'AVC lui-même, les résultats et la prévention, etc. D'autres membres importants de l'équipe pourraient être les travailleurs sociaux qui jouent un rôle important. Comme vous le savez, il y a un énorme changement dans la vie, les rôles, chez certains clients ayant subi un AVC. Ils aident donc le patient et leur famille à examiner des choses comme la supplémentation de revenus en postulant pour des prestations appropriées, par exemple. Certains clients ne peuvent pas retourner dans leur maison précédente parce que, par exemple, elle est à l'étage et le salon est à l'étage, donc ils pourraient avoir besoin de déménager dans une autre maison, donc aider à une demande via une société de logement, aider également la famille à s'adapter aux difficultés et à traiter avec des agences externes comme le financement approprié pour un placement en soins résidentiels, la fourniture d'une aide à domicile ou de soignants personnels également. Qu'est-ce que l'aide à domicile dans ce cas? Eh bien, l'aide à domicile, si le patient vit par exemple seul et qu'il a récupéré à un tel degré qu'il peut vivre seul, cependant, il ne peut pas participer à des tâches domestiques lourdes, donc l'aide à domicile est constituée de personnes qui aident à accomplir ces rôles, tandis que le patient peut continuer à vivre dans la communauté. Cela leur permet donc de continuer à y vivre avec l'aide appropriée nécessaire. Vous avez mentionné une approche d'équipe pour la rééducation.
Il y avait beaucoup de personnes différentes, avec des emplois différents, aidant les gens à se remettre d'un AVC. Pouvez-vous expliquer un peu plus ce que ces personnes font réellement? D'accord. Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'équipe de rééducation travaille en tant qu'équipe, en tant que groupe de thérapeutes, en concentrant leur attention sur le patient et en essayant d'atteindre les objectifs propres du patient. Nous avons tendance à avoir une vision holistique du processus et donc à impliquer tous ces différents membres de l'équipe. Par exemple, les kinésithérapeutes accordent une attention particulière aux problèmes de mobilité comme le transfert du lit à la chaise, retrouver l'équilibre, retrouver la capacité de marcher. Au début, cela peut devoir être aidé par certains équipements comme une canne ou un cadre, mais espérons qu'éventuellement marcher de manière indépendante. Merci beaucoup. Merci.